Mon parcours académique a commencé par, naturellement, l'école primaire à Abomey. Après, j'ai été classé, après le CEP, j'ai été classé au lycée Oufon. Lycée Oufon d'Abomey. J'ai fait le lycée Oufon d'Abomey de la 6e jusqu'en terminale sans arrêt. Et pour ne pas me vanter, hein, moi, j'ai été premier de ma classe de la 6e jusqu'en première sans arrêt. C'est seulement en terminale que, comme vous le savez, en ce temps, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, on parlait des maîtres au père. Les maîtres au père, c'est des gens qui ont passé le bac un certain nombre de fois, qui sont devenus un peu genre surveillants, assistants du surveillant, et qui faisaient la classe. Eux, ils ont pu prendre la place, et je n'ai plus été premier, mais j'étais parmi les meilleurs. Donc après le bac, j'ai eu une bourse pour aller en Union soviétique. Je suis allé à Moscou, exactement le 4 septembre 1989, je suis arrivé à Moscou et on m'a envoyé en Moldavie, à Kishinev, pour faire une année préparatoire. Donc j'ai fait 1 an en Moldavie, puis après je suis venu à Kiev, là où on est en train de faire la guerre maintenant. Et j'ai fait l'université d'agriculture d'Ukraine, que j'ai terminé en 1995 avec le diplôme d'ingénieur agronome. Après ça, je ne voulais pas venir au Bénin et je me suis retrouvé en Allemagne où j'ai été accepté pour faire mon doctorat. J'ai fait mon doctorat à la faculté d'agronomie de l'université Humboldt de Berlin. J'ai eu mon doctorat, j'ai soutenu ma thèse le 14 juillet de l'an 2000. Et avant de soutenir ma thèse, j'avais déjà eu le visa d'immigrant reçu au Canada. Donc après la soutenance de thèse, je ne suis pas revenu au Bénin. J'ai été au Canada comme résident permanent et puis j'ai travaillé quelque temps à l'université McGill comme chercheur associé avant de me décider de revenir au Bénin en 2004. Ce que je retiens, c'est le comportement de nos professeurs. Le comportement de nos professeurs qui étaient dévoués au travail, qui se souciaient du savoir et du savoir-faire qu'ils devraient transmettre aux étudiants. J'aimais beaucoup mes professeurs ukrainiens. J'aimais beaucoup mes professeurs, même en année préparatoire en Moldavie, j'aimais beaucoup nos professeurs qui produisaient eux-mêmes la pomme de terre qu'ils consomment durant toute l'année. Ils avaient leur lopin de terre et donc tu les voyais travailler avec leurs doigts. C'est ça qui m'a donné et nous a donné à tous les étudiants à l'époque l'envie d'être un bon agronome. L'agronome qui cultive, qui produit de la nourriture pour que le pays ne soit pas affamé. Vous voyez, on parle de l'Ukraine, il y a la guerre, on parle de la Russie, simplement que la guerre a éclaté là-bas, il y a flambé des prix. On parle du prix du pain maintenant, le prix du blé a augmenté simplement parce que eux, ils sont les meilleurs producteurs agricoles et parce qu'ils ne peuvent plus exporter leurs produits, il y a problème de nourriture dans le monde entier aujourd'hui. Et pourtant, vous voyez, l'Ukraine, la Russie, c'est des pays où il fait extrêmement froid. Il faut cracher par terre en hiver, en quelques secondes, ça devient glace. Et pourtant, eux, ils ont développé toutes les technologies pour produire de la nourriture en abondance pour leur pays et pour le monde. Donc, c'est ça, cette volonté, ce comportement, ces compétences de mes professeurs qui m'a vraiment impressionné. Je suis revenu au Bénin en 2002. J'étais déjà résident permanent au Canada. Ma maman était malade, j'étais venu, elle a été opérée, j'étais venu
pour lui rendre visite. J'ai fait 2 mois ici. Et quand j'ai vu, honnêtement, l'aéroport de Cotonou, quand vous quittez l'Europe ou l'Occident, vous voyez là, déjà à l'aéroport, vous voyez que tout le monde est maigre. C'est comme si les gens ne mangent pas bien. Et quand tu circules, tu vois que non. Et là, moi, à mon retour, je me suis dit non. Le Canada est très beau, très riche. On cultive en abondance de la nourriture. Il y a de bonnes universités, de très bons professeurs. Mais ici au Bénin, ce pays qui m'a vu naître n'a rien de tout ça. Et moi, j'ai dit non. Je préfère revenir au Bénin pour apporter au pays toutes les connaissances, toutes les aptitudes que j'ai pu acquérir durant tout mon séjour en Europe et au Canada, apporter ça au Bénin pour transmettre mes capacités aux jeunes et puis contribuer au développement du Bénin. Pour être franc, et ça, c'est un peu regrettable, je dois dire que je regrette un peu, honnêtement. Je dois dire que je regrette un peu. Parce qu'on dit une hirondelle, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et je vais dire que je regrette un peu parce que je dois tout le temps lutter contre des gens qui ne pensent qu'à voler, des gens, des professeurs qui reçoivent leur salaire. Notre salaire est assez bon, ça nous suffit au moins. Mais je ne peux pas comprendre que l'argent versé par les pauvres, qu'on puisse en faire ce qu'on veut et que moi je sois tout le temps en train de lutter. Une voiture qui veut aller devant et puis on attache une corde et puis on le tire et je dois être tout le temps en train de lutter. J'ai l'impression que non, je n'ai pas envie de mener une vie comme ça. J'ai tendance à regretter. Et il m'arrive de temps en temps à penser à retourner parce que je suis citoyen du Canada. Je peux à tout moment retourner et avoir un bon travail là-bas aussi. Donc, non, pour être franc là, je ne peux pas dire que je suis content. Alors, intérêt inavoué, bon, à l'avoir tiré, je crois que tout le monde le connaît maintenant. Il n'est pas à la recherche d'un poste. Ni chef de département, ni doyen de faculté, ni recteur, ni vice-recteur, ni poste ministériel. À l'avoir ne veut rien de tout ça. La seule chose que Alavo veut, c'est ce que nos collègues, vous voyez, on a étudié en Europe, on a fait les mêmes bancs que les Blancs qui découvrent des choses au Bénin, dans leur pays, en Europe. Toutes les inventions qui sont faites en Europe, dans le monde, c'est des gens avec qui nous avons étudié. Pourquoi nous, au Bénin, en Afrique en général, quand tu reviens, toi qui as étudié avec les mêmes Blancs, qui a eu les mêmes professeurs, qui a même dépassé un bon nombre d'entre eux, et donc qui a les mêmes compétences que eux, tu reviens au Bénin et tu ne fais rien pour ton pays? Moi, ça m'attriste. Et donc, je me dis non. Ce que les collègues européens, américains, canadiens font dans leur pays, nous aussi, nous pouvons le faire au Bénin. Et ce qui nous empêche de le faire, ce n'est pas le manque de connaissances. Ce qui nous empêche de le faire, c'est notre banditisme, pour être clair. C'est la volonté d'utiliser l'argent public pour se faire plaisir, pour dépenser ça à des fins propres. Et c'est ça qui, moi, m'amène à dénoncer. Parce que ces comportements ruinent l'évolution de mon travail. Ça ruine ce que j'ai envie de faire pour le pays. Et c'est pourquoi je me sens obligé de toujours dénoncer quand ça ne va pas. Mais je ne sais pas si je pourrais continuer à dénoncer parce que c'est compliqué. Ça, c'est impossible. Parce que la mentalité du Bénin, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, on a vu la majorité des gens qui sont devenus les bras droits du président Talon sont des gens qui étaient les bras droits de l'ancien président. Et ça s'est passé, ça se passe toujours comme ça depuis le temps de Soglo, Kérékou et tout. Les mêmes gens
qui s'unissent là, dans un parti, leur objectif n'est pas de faire du bien pour le pays. Leur objectif, j'ai vu plein de gens qui ont été nommés directeurs de ceci. J'ai vu quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Je lui ai posé la question, mais faites quelque chose pour le bien du pays. Et il dit, le pays c'est moi d'abord. Un grand directeur quelque part. Il dit, le pays c'est moi d'abord. Un autre m'a dit, je lui ai dit, mais j'ai développé tel produit qu'on peut mettre à la disposition du Bénin. C'est-à-dire créer, avoir des moyens, créer une mini-usine pour produire, par exemple, une préparation insecticide à base de plantes pour protéger. Alors, si nous avons des moyens, nous pouvons faire les choses pour le bien du pays. Il dit, mon cher frère, ce n'est pas ça qui les intéresse. Moi, je lutte tout le temps. Je suis directeur, mais quand tu commences par tenir ce langage, tout le monde te déteste. C'est simplement consommer le budget alloué pour tel projet, mais le résultat pour le bien-être de la population n'est pas leur objectif prioritaire. Et donc, Allah ne pourra jamais faire la politique au Bénin. Impossible.